Salut à tous, c'est l'Autorestino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est chez Motomania pour vous présenter la gamme Trial et Enduro. Donc Clément il va tout vous expliquer sur ce modèle. Voilà, alors là on est dans un monde un peu particulier dans la moto, rien qu'à la tête on voit déjà que voilà, c'est pas une moto courante. Donc ça c'est un 280 cm3 de temps. Pour info, c'est l'info je pense la plus intéressante, ça pèse uniquement 68 kg. Voilà, et ça a un couple à monter aux arbres, mais vraiment c'est pas une image quoi, ça monte vraiment aux arbres. C'est énorme, 280 cm3 Ouais. par rapport à la taille. Ouais, c'est 280 cm3, c'est énorme. Ça marche, voilà. On pourrait pas croire comme ça, mais voilà. Alors en vitesse de pointe, ça va pas du tout, voilà, 70 t'es à fond, mais Ouais. par contre t'as un couple, mais vraiment. Oui, c'est-à-dire que d'une roche, bam, tu bondis à Voilà. l'autre En roche. fait, c'est ça. Le trial, c'est des zones, et le but en fait, c'est de gravir les obstacles de la zone sans poser le pied au sol. Voilà, donc en fait, les mecs qui font du trial, c'est vraiment des funambules. Hein. Voilà, ils peuvent tenir pendant 1 heure sur la moto sans poser le pied à l'arrêt, comme ça, voilà, juste en équilibre. Voilà. C'est du talent. Ouais, ah, tout à fait. Et À ce puis niveau-là. là, c'est vraiment minimaliste. C'est la moto vraiment dans le plus simple appareil, on va dire quoi. Pas de selle, un réservoir de même pas 2,5 litres dessus. Ouais, donc c'est pour tenir 20 minutes. Ouais, ouais. Après, en trial, ils tournent beaucoup au ralenti et Ah c'est surtout ce qu'on appelle des appels. En fait, les mecs, ils tapent dedans d'un coup pour franchir l'obstacle. Et après, pop, 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 voilà, c'est vraiment, c'est explosif le trial. En fait, Ouais. c'est au ralenti, tranquille. Il y en d'un avait il y a coup. quelques années à Pau, à Place Ouais. Verdun, c'était il y a très très longtemps maintenant. Mais Ouais, il y avait eu le championnat du monde indoor de trial, Ouais. donc c'était l'ASM Pau Moto Verte, mon club, qui l'organisait. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en général, les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir ces motos-là. Mais par contre, quand ils voient ce qu'on peut faire avec, c'est Ah oui, voilà, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Après, c'est très sympa parce que c'est les motos qui sont pas du tout bruyantes. C'est très passe-partout. Voilà, c'est pas agressif du tout pour les gens, etc. Et c'est vrai que ça a tendance à plaire aux gens. On est beaucoup mieux vu avec ça dans les chemins parce qu'il y en a qui font de la rando avec. Ouais. Il y a des kits rando qui existent, donc on met un gros réservoir, on met une selle ouais. et on fait de la rando avec en fait. Et ça, c'est beaucoup mieux vu dans les chemins que ça, parce Ouais. que ça, les gens, ils ont l'impression que c'est une moto de cross, C'est alors ça. que pas du tout. Mais voilà. Et ça, pour info, c'est homologué pour la route. Ah d'accord. Celle-ci oui, est ça, homologuée. Celle-ci, d'accord. Voilà, ça Et- c'est le modèle homologué. Et qu'est-ce qui, enfin, par rapport à là comme elle est, qu'est-ce qu'il y a de plus de appartement où elle est homologuée rien là Alors, en fait, si tu veux, voilà. Là, dans la config actuelle, elle est plus homologuée parce qu'on a D'accord. enlevé les clignotants, on a enlevé. Mais D'accord. quand elles arrivent, en fait, elles arrivent avec un gros garde-boue, Ah oui, d'accord. un support de plaque, les clignotants, le klaxon, Oui, oui. un gros phare, voilà. Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est des trucs qu'on enlève de Oui. suite. C'est les motos d'enduro sont pareils. En fait, arrivent D'accord. avec les clignotants, les gros phares, le faisceau électrique. Celle-ci, il faut changer entièrement le faisceau électrique et tout. Hein. Ah ouais, c'est Voilà. du boulot. Ouais, c'est du boulot, ouais. Ça se fait pas en 2 minutes. Elles arrivent avec un carbu, ça c'est encore des moteurs à carbu, D'accord. et elles arrivent avec un carbu de mobilette, quoi, un 19.5. Ouais. Voilà, et après il faut les passer en carbu, c'est du 36 de mémoire dessus. Ah oui, quand même. Ouais. Donc voilà, d'origine ça marche pas. T'as un pot tout bouché avec un nid d'abeille dedans. Voilà, c'est vraiment pour l'homologation. Mais voilà, c'est homologué, c'est assuré, on a le droit de rouler sur la route avec, etc. Donc là, celle-ci, je vois en prix 7000 pardon, 400 euros. Voilà. Peut-être 420. C'est ça. Et ouais, ben écoute, comme ça te donnera une idée. Donc ça, c'est la 2021, c'est les derniers modèles. La 2020, ça. 2020, Le modèle d'accord. 2020. Après, la 2021 n'a pas changé. La seule différence, c'est qu'on a une déco différente. Oui, Il n'y a, il y a pas eu de trop d'évolution. Parce que Gaz dans le domaine, en fait, c'est un peu les leaders. Voilà, c'est vrai qu'ils ont pas mal d'avance. Il y a pas mal de technologies dedans. On ne pourrait pas croire, mais en fait, rien que la boîte, c'est une boîte avec uniquement 2 arbres et 4 pignons de chaque côté. Sauf qu'il y a quand même 6 vitesses. Donc en D'accord. fait, c'est une technologie, c'est un brevet qu'ils ont déposé pour arriver à faire 6 vitesses avec juste 4 pignons. D'accord. Voilà, en fait, c'est avec le système de sélection. Les pignons sont baladeurs, mais ils vont se balader à plus Oui, loin beaucoup que plus d'habitude. loin que- Voilà. ouais, d'accord. Après, celles-ci ont des embrayages à diaphragme, un peu comme en voiture. Aussi. D'accord. Pour avoir je sais pas si tu as essayé de débrayer avec. Pas du tout. Je veux voir. Ah ouais, on dirait qu'il n'y a rien quoi. Ouais. Limite. D'accord. Parce qu'en fait, en trial, tu es en permanence sur tes appuis, en permanence en train de jouer avec l'embrayage. Ouais, pour pas Tout se le temps, fatiguer. tout le temps. Et il faut que l'embrayage soit très très souple. Donc, Mais si dedans- c'est un câble, Ah ouais, comme ça, voilà. c'est Ouais. fini. Là, si tu veux, dedans, c'est de la 75W en huile de boîte. D'accord. C'est-à-dire que c'est de la flotte. C'est vraiment, tu vois, l'huile, elle est liquide comme de la flotte. Ah ouais.
C'est vraiment très très particulier. C'est voilà, au niveau bas moteur, boîte et embrayage, c'est hyper technologique. Le reste c'est super simple, mais ça c'est voilà, super poussé. Bon, on va passer aux enduro maintenant. Voilà. Ta gamme enduro. Donc là voilà, on a une partie de la gamme enduro. Donc en enduro, on a du 2 temps, du 4 temps. Elles sont toutes à injection, que ce soit les 2 temps et les 4 temps. Donc ça c'est bien. Quand même. Ouais. Passage Ça, à c'est l'injection. Ouais, passage à l'injection sur le 2 temps, c'est vrai que l'avantage, t'as plus à faire ton mélange. Ah, donc c'est graissage séparé, ça y est. Ouais, en fait, t'as le graissage ici. Là, D'accord, t'as j'ai même pas remarqué, un petit réservoir en plus. En fait, lui, il est stocké dans le cadre. D'accord. Et t'as un injecteur d'huile et un injecteur d'essence. D'accord. Ça c'est super. Voilà. Et donc, du coup, voilà, tu mets juste ton essence et avec l'huile que t'as dans le réservoir, tu fais 4 ou 5 pleins. Donc plus besoin de se casser la tête avec le doseur. Le doseur et tout, c'est elle qui fait tout. Elle gère Ça tout. c'est bien. Elle sait en fonction de l'altitude à laquelle tu es, en fonction de comment tu roules, combien elle doit graisser, pas graisser, etc. Enfin voilà, t'as plus à régler le carbu, que tu sois au niveau de la mer ou que tu sois en montagne, ça marche pareil. Ça c'est vrai qu'en enduro, vu qu'on a tendance à beaucoup monter en montagne, etc., c'est chiant de devoir refaire les réglages en cours de route. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce qui se fait. Après en fait, c'est des KTM, ça a été racheté par KTM. Il y a 1 an maintenant, et c'est un dérivé des KTM, donc c'est les moteurs KTM avec l'injection des KTM, etc. Après il y a quelques différences au niveau châssis où on va avoir des freins et un embrayage espagnol, parce que GasGas à la base est espagnol. On va avoir un système de biellette au niveau du bras oscillant qu'il n'y a pas sur les KTM. Bon, il y a quelques petites différences comme ça. D'accord. Et après... donc là, par rapport aux deux, enfin bon, au-delà on a vu le 2 temps, là le 4 temps, l'intérêt par rapport à ceux qui connaissent pas trop de l'un et de l'autre, après c'est des philosophies. Voilà, beaucoup, mais... c'est beaucoup à la philosophie et à ce qu'aime la personne. Ici c'est vrai que dans le coin sur Pau, c'est plutôt le 2 temps qui marche. Parce que en fait, le 2 temps est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à utiliser quand tu es en montagne, dans les passages très techniques, etc. Et ici, vu qu'on en a beaucoup, c'est beaucoup le 2 temps. Ici, tu vois quasiment que du 2 temps parce que ça embarque moins, c'est plus facile à relever quand ça tombe. Parce que oui, en enduro, on tombe régulièrement. Bien sûr. Si on cherche un peu l'embrouille, on tombe. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ici, c'est vrai. Après, par contre, le 4 temps, on va avoir beaucoup de couples moteurs. On va avoir une efficacité. En fait, on va avoir la puissance qui passe plus facilement au sol parce qu'elle arrive de façon plus linéaire. Donc, par exemple, quelqu'un qui va faire de la compétition vraiment et chercher du chrono en spécial, etc., il va plutôt prendre un 4 temps parce que c'est plus efficace. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'en compétition, un 254 temps comme celui-là est face au 125 2 temps et pas au 250 2 temps parce qu'en fait, un 2 temps est beaucoup plus performant qu'un 4 temps. Et donc du coup mais un 254 temps reste quand même un peu plus performant qu'un 125 2 temps. Donc du coup en compétition c'est plus facile de se battre aux avant-postes avec ça qu'avec un 125 2 temps. Et par exemple pour un 250 2 temps, l'équivalent c'est un 450 4 temps. Et donc voilà, ça c'est vrai qu'en compétition c'est souvent plus facile. Par contre en compétition extrême où les mecs font de l'enduro extrême, là ils prennent tous du 2 temps. C'est par rapport au poids, je pense, au poids, à l'agilité de la moto. Tout à fait. De toute façon, c'est pour ça qu'en trial, il n'y a même pas de 4 temps, c'est du 2 temps parce que c'est beaucoup plus agile, c'est beaucoup plus facile. Peut-être un peu moins efficace, mais voilà. De toute façon, en enduro extrême, tu cherches pas l'efficacité en spécial parce que tu fais pas de chrono. Voilà. Non, mais déjà c'est de réussir à arriver au bout. Le but, voilà, tout à fait. En enduro extrême, le but c'est d'arriver au bout. Donc voilà. Après, ça dépend du niveau de la personne. C'est limite, parce que t'as vu quand même, maintenant c'est quasiment du trial, les enduro extrêmes. Maintenant le niveau en extrême il a monté, c'est un truc de fou. Les mecs ils font des trucs que même il y a 10 ou 15 ans en trial on disait jamais ils le font. En fait maintenant ils le font avec des motos d'enduro. Donc, Et là du coup sur la 300 on est sur la version un peu ultime du 2 temps enduriste. Ça c'est le plus gros 2 temps qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Hormis toute petite production, mais en grosse série, ça va être le plus gros 2 temps et ça commence à rouster sévèrement aussi. Ça quand ça s'énerve. Ça, on va dire, c'est bien pour moi, j'ai eu un 2,5 de temps gaz-gaz, un 2012 Factory. J'arrivais quand même à aller loin, en termes de distance, etc. Mais c'est peut-être qu'avec le 300 qui est un peu plus coupé, du coup, tu le sollicites peut-être un peu moins. Tout à fait. Avoir sur du long trip, on va dire.
Ben, le 300, il y a deux utilisations du 300. Il y a ceux qui vont faire de la rando pure et dure, donc ils cherchent une moto souple, avec beaucoup de coffre moteur, une moto gentille, on va dire, Ouais. quoi. Et ça, c'est tout à fait le caractère du 300. Et après, il y a ceux qui font vraiment du franchissement, encore en enduro extrême, ou qui aiment aller se mettre dans les difficultés. Et le 300, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est tellement coupleux, il a tellement de force moteur qu'il va aller mourir en haut des côtes, mais il cale jamais en fait. Il arrive à garder de l'inertie. Ah Et ouais. du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile qu'un deux temps qui, lui, par contre, va être beaucoup plus joueur. Il va avoir des bas régimes un peu plus creux, mais Ouais. par contre, il va avoir envie de monter dans les tours, il va Ouais, être le un peu deux et plus demi, violent. un peu Voilà. plus, Mais voilà, ça en général, ça c'est soit les randonneurs qui utilisent ça, soit les mecs qui font vraiment de l'extrême. D'accord. Voilà. Et là, en tarif, celle-ci, alors j'avais pas trop. C'est 9000. 9450 en gros. 9005, ouais. Et après, bon, en fait, en gros, de la 2,5 de temps au 300, il n'y a pas un gros écart. Non, non. Ça Ouais. dépend ce qu'on recherche, quoi. C'est exactement les mêmes châssis, c'est les mêmes boîtes de vitesse, c'est les mêmes vilebrequins, c'est les mêmes motos. La seule chose qui change, c'est l'alésage du cylindre D'accord. pour gagner 50 cm3. Mais sinon, il n'y a aucune différence entre les deux, hormis le piston et le cylindre, quoi, on va dire. Donc, si un jour t'en as marre, tu veux passer ton 2,5 en 300, tu peux carrément t'acheter un Oui. cylindre de 300, tu mets un piston de 300 et c'est un Ah oui, il 300. n'y a rien à faire, ça. Voilà, Et ça, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, peut-être à l'occasion, il y aura des roulages sur circuit, Ouais. enfin des essais. c'est sûr qu'il y aura. Voilà, ça va se faire. Ça, il y aura. Donc restez bien connectés là, sur les réseaux sociaux de Motomania et sur la chaîne YouTube. Allez vous abonner parce que dès qu'on pourra le faire, Voilà. il y aura de l'essai sur circuit Oui. enduro. Donc voilà. Des Bon, petites journées découvertes. mais merci à tout le monde de nous avoir suivis. Puis je vous dis à plus tard. Ciao, À ciao. plus, ciao.